Bienvenue dans notre deuxième pratique autour de la préparation de notre Noël intérieur, sachant qu'aujourd'hui on va travailler sur l'étoile du berger intérieur. Haha, qu'est-ce que c'est? La semaine dernière, j'ai expliqué qu'en fait, l'essence du yoga, c'est de revenir dans l'union avec notre essence divine, qui est appelée aussi la conscience christique. La conscience christique, c'est le divin incarné dans la matière, d'où ce nom Jésus-Christ, Jésus qui est venu incarner Dieu dans cette matière, dans le monde, pour nous rappeler que nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu et que nous aussi, nous pouvons rayonner de cet amour divin. Donc on a travaillé sur l'arbre de Noël intérieur, l'arbre de Noël qui peut représenter aussi l'arbre de notre système nerveux, où nous avons pratiqué autour des chakras qu'on a vus comme des boules lumineuses, comme sur la lampe là, qui correspondent à différents éléments qui nous permettent de vivre en pleine conscience notre incarnation, sachant que le chemin énergétique de retour à notre propre conscience christique, c'est de revenir porter toute notre énergie vitale ici, dans le troisième œil, qui est plus ou moins entre les sourcils, qui est appelé aussi centre de la conscience christique. Et je vais vous lire un petit passage d'un livre de Swami Kriyananda, qui est celui qui a créé l'Ananda Yoga, qui va nous expliquer quel est le lien entre l'étoile du berger et la conscience christique intérieure. Donc, il est tiré de son livre L'éveil à la superconscience. Et c'est pour ça qu'aussi dans la méditation, on se concentre sur cet œil. Il dit le point entre les sourcils est le meilleur endroit où se concentrer pendant que l'on médite. L'épine dorsale est le canal par lequel l'énergie est dirigée par ce point. Et ça, c'est quelque chose de très important dans l'Ananda Yoga, dans notre pratique. Vous le verrez tout particulièrement aujourd'hui. Le, il dit l'œil spirituel n'est pas quelque chose d'imaginaire, mais quelque chose que l'on peut réellement voir pendant la méditation, lorsque les pensées se sont tues et que l'intellect fonctionne à son niveau intuitif maximal. Nombreux sont les gens que j'ai rencontrés à m'avoir raconté ils avaient vu l'œil spirituel pendant qu'ils méditaient. Pour certains, ceci s'est produit bien longtemps avant qu'ils ne sachent de quoi il s'agisse. Certains autres l'ont même vu avant de savoir ce qu'était le chemin spirituel. Et voilà pour l'essence pour notre pratique. Lorsque l'œil spirituel se voit clairement, il a la forme d'un cercle de lumière dorée entourant un champ de bleu sombre. Au centre de ce bleu se trouve une étoile à 5 pointes. Mais lorsqu'il ne se voit pas clairement, il apparaît comme une faible lumière violette comportant un cercle flou autour d'elle et un point encore un peu flou au centre. Mais cette étoile à 5 branches, c'est ça l'étoile du berger. Yogananda explique que quand les rois mages ont suivi l'étoile de Bethléem pour aller retrouver la crèche, en fait, ce qu'ils suivaient, c'était leur intuition, leur connexion à leur centre christique qui les guidait vers le Christ. Parce que c'est vrai que quand on lit les étoiles, on lit pas une étoile. C'est pas une étoile qui guide, c'est une constellation. Donc ça avait moyennement de sens en astrologie. Par contre, spirituellement, ça a beaucoup de sens de se dire qu'ils suivaient une étoile qui les a menés jusqu'au Christ. Et ça, il en est de même pour nous. Donc aujourd'hui, dans notre pratique, nous allons vraiment euh, profiter des pauses entre les postures, parce que dans la posture, on envoie notre énergie vitale dans le système nerveux, dans le corps, mais entre les postures, je vous inviterai à ramener par votre concentration l'énergie vitale dans l'épine dorsale et à se focaliser dans le point du centre christique, vers notre étoile intérieure. Commençons par quelques respirations profondes
de façon à nous centrer dans cette étoile. Et on va faire comme la dernière fois la respiration Nadi Shodhanam où on ferme, on plie l'index et le majeur vers l'intérieur de la paume de la main. Et puis on prend le pouce pour fermer la narine droite. La main gauche, elle, c'est l'index et le pouce qui se touchent. Les trois autres doigts sont un peu allongés et posés sur la cuisse gauche. Donc, vous pouvez expirer et ensuite fermer, boucher la narine droite avec le pouce et inspirer à gauche. Fermez les deux et expirez à droite. Inspire à droite. Ferme et expire à gauche. Inspire à gauche. Ferme et expire à droite. Rallongeons un peu. Inspire à droite. Ferme et expire à gauche. Continue à ton rythme, encore avec deux cycles pleins, en inspirant à gauche, expirant à droite et encore. Donc deux fois deux. Et ce faisant, sens que tu centres peu à peu ton énergie dans l'épine dorsale. Quand tu retiens ton souffle, je t'invite à focaliser ton attention vers le troisième œil, sans loucher bien sûr, simplement en élevant un peu le regard et concentrant ton attention sur le point entre les sourcils. Et tu peux y visualiser mentalement cette étoile qui brille, blanche ou dorée à 5 pointes, entourée d'un halo bleu et d'un cercle doré. Ton étoile, ton étoile intérieure, l'étoile de ton âme, ton guide. Et à chaque respiration, tu te connectes encore plus profondément, avec plus de présence vers cette étoile. Et la prochaine fois que tu expires à gauche, tu peux poser les mains sur les cuisses, garder les yeux fermés un instant, centrer vers ce point lumineux et poser une intention pour cette pratique. Est-ce que je peux retrouver la connexion à mon étoile qui me guide sur mon chemin, sur le chemin de justesse où mon âme peut s'épanouir, où je me reconnecte à mon essence divine? Et ouvre les yeux, nous allons commencer par quelques étirements où vous pouvez poser, mettre les pieds, plante des pieds contre plante des pieds. Et on va faire un peu des ailes de papillon pour réchauffer l'intérieur des hanches. Si vous êtes sur un coussin, c'est bien d'être plutôt sur l'ourlet du coussin, ce qui aide un petit peu à faire basculer le bassin pour bien l'ouvrir. Et donc, on échauffe comme ça, tout doucement, en allongeant la colonne. Et puis, cesse de bouger les genoux. Simplement, tu les invites à aller plus vers le sol et ouvrir en douceur. Et ensuite, allonge les jambes. Tu peux là, par contre, t'enlever du coussin. Tu mets le pied gauche au-dessus du genou droit
et plie la jambe de façon à créer un bel étirement au niveau de la cuisse et de la fesse gauche. Et le dos, lui, reste le plus droit possible, donc bien étendu. Et respire, respire là où ça tire pour faire de l'espace. Pour faire briller notre étoile, il faut aller chercher toute l'énergie qui est dans notre corps et qui est bloquée dans ces tensions. Les tensions, c'est de l'énergie bloquée et on vient les remettre en mouvement, les fluidifier. Pour accentuer encore l'étirement, tu peux, comme si tu voulais diriger ton genou gauche vers ton écran, vers l'avant. Et détends, on fait la même chose de l'autre côté. Donc c'est le pied au-dessus du genou droit, le pied droit, pardon, au-dessus du genou gauche. Et puis tu peux ajuster la position du pied gauche pour que ce soit à la fois confortable et en même temps un bon étirement. Donc trouve la position juste pour toi et surtout, sans te faire mal, écoute toujours ton corps. Si tu as des douleurs, ajuste la position ou même ne la fais pas du tout. Il faut faire notamment attention aux articulations, les genoux et le dos, les épaules. Et là, respire dans la fesse et la cuisse droite. Sens que ça s'ouvre peu à peu. Et descends. Parfait. Tu peux secouer un petit peu les jambes pour les réveiller, les détendre. Et puis ensuite faire des petits cercles avec tes pieds. Donc qui tournent dans un sens et puis dans l'autre. Et puis tire la pointe des pieds vers ton corps, comme ça, les pieds fléchis. Et ensuite pointe les pieds vers le sol. Fléchis, pointe, fléchis, pointe, fléchis. Super. Faisons quelques exercices avec la colonne vertébrale qu'on va bien solliciter aujourd'hui parce qu'impossible de faire briller l'œil sans avoir une colonne bien ouverte. Donc on se met à quatre pattes dans le chat-vache, l'intérieur des, cu- l'intérieur des coudes est un petit peu poussé vers l'avant de manière à bien dégager le torse. Et on commence, inspire, laisse le bassin descendre vers le sol. Et les omoplates se rapprochent, la tête regarde vers l'avant. Et à l'expire, tu pousses contre les mains et les genoux pour arrondir le dos le plus possible. Et la nuque, elle, est complètement détendue, descend. Et inspire, c'est le mouvement qui est guidé par l'abdomen, qui est rempli par le souffle, symboliquement bien sûr. Et expire, mais tu respires bien avec le diaphragme qui est bien étendu dans ce mouvement. Continue à ton rythme et trouve la souplesse dans ta colonne. À chaque respiration, tu peux te focaliser dans une partie différente de la colonne, l'en-bas, ou au milieu, ou aux épaules, pour sentir comme ça s'ouvre. Et à présent, allonge la colonne et puis on fait une demi-lune en allant essayer de regarder la fesse gauche. Le corps se courbe dans une demi-lune en regardant la fesse gauche et inspire, reviens au milieu et regarde la fesse droite tout en gardant la nuque dans l'alignement du dos. Inspire, reviens au milieu et de nouveau, va regarder la fesse gauche. Inspire, va au milieu et
la fesse droite. Reviens au milieu et assis-toi sur les talons et inspire en allongeant, en faisant marcher les mains loin, loin, loin du corps. Pose-les, expire et sens l'allongement du dos. De nouveau, inspire, allonge. Et à l'expire, tu sens l'étirement du dos tout naturellement. Inspire, allonge. Et vois qu'il y a plus de place dans les épaules. Marche les mains vers la gauche et allonge le flanc droit. Là, on sent surtout, c'est la main droite qui allonge le flanc droit. Et puis marche les mains vers le côté droit. Et c'est la main gauche qui s'allonge, là, le bras gauche qui s'allonge beaucoup pour faire de la place dans le flanc gauche. Reviens au milieu. Reviens dans la position à quatre pattes. Et nous allons faire quelques exercices pour les épaules. Donc, tu vas soulever l'épaule gauche et on va venir placer la main près du genou droit, comme ça. Donc, on descend comme une diagonale et jusqu'à poser l'épaule au sol. La main droite, elle est à peu près à 30 cm du corps, au niveau de la tête, plus ou moins, ou de l'épaule plutôt. Et tu pousses contre le sol pour faire de l'espace dans l'épaule gauche. Et respire comme ça. Quelques ressouffles. Sens un bel étirement dans l'épaule gauche. Ouais, la main elle est à 20-30 cm selon la longueur de ton bras. Et remonte. Cette fois-ci, on va encore inspirer en soulevant le bras. Et cette fois-ci, on va directement perpendiculaire au corps. Donc, on passe sous le poignet droit. Et le bras gauche est allongé perpendiculaire au tronc. Et de nouveau, tu peux pousser contre ta main droite. Positionne-la de manière à ce qu'elle soit sous ton coude. Et sens de nouveau l'étirement dans l'épaule gauche. Dans une position un petit peu différente, un lieu un peu différent que tout à l'heure. Et remonte, ouvre le bras. Et cette fois-ci, on descend de nouveau sous, on passe derrière le poignet droit et en diagonale vers le haut, au-dessus, la main. Donc pour pouvoir créer un étirement plus au niveau de l'omoplate. Et de nouveau la main droite qui pousse contre le sol. Reviens au milieu. On fait la même chose avec le bras droit. Donc soulève le bras droit et on descend en diagonale vers le genou. Donc ça passe près du genou gauche. Ajuste la position de la main gauche et pousse contre le sol en respirant. Crée un bel étirement dans l'épaule droite. Et reviens. Hop, soulève le bras droit et on le fait glisser sous le poignet, perpendiculaire au corps. Ajuste un peu la position de la main gauche et pousse contre le sol en respirant. Et dernière fois, soulève le bras droit et ensuite il vient se glisser derrière le poignet gauche en allant vers le haut, en diagonale vers le haut. Et de nouveau, respire en poussant contre la main gauche pour amplifier l'étirement. Parfait. Reviens au milieu et on va aller relever
les jambes, se soulever un peu dans un siège tête en bas, en- qui- ou dans lequel on marche un petit peu pour allonger l'arrière des jambes. Et puis rapproche les pieds des mains, plie les genoux et remonte une vertèbre à la fois. Fais des petits cercles avec les épaules dans un sens et dans l'autre. Tu peux aussi écarter un petit peu les jambes et on va ouvrir, échauffer un petit peu les cuisses en bougeant comme ça. Et le cou, là, d'habitude, je vous dis, on garde les épaules loin des oreilles. Là, au contraire, vous laissez le cou descendre entre les épaules. Parfait. Reviens. Dernier petit exercice pour bien s'échauffer. On va faire avec une double inspiration par le nez. On soulève deux poids, un portant devant et avec une double expiration par la bouche. On détend par derrière encore. Donc je tire contre une résistance en montant et détends en descendant. Et enfin, la même chose de l'autre côté. Donc ça tire vers des poids en levant et détend. Parfait. Et non, je disais encore une dernière petite chose, c'est on va ouvrir comme ça les épaules en soulevant les bras. Tu peux aussi tourner les mains en laissant les pouces s'ouvrir par derrière pour amplifier un petit peu. Parfait. C'est bon, nous sommes prêts pour nos asanas, le cœur de la pratique. Et nous allons commencer par la position de la montagne dans laquelle nous allons revenir entre chaque posture. Parce que pour bien sentir l'effet de la posture et bien nous réaligner dans notre épine dorsale et le point de la conscience christique. Donc les pieds sont sous les hanches, les mains ouvertes vers l'avant ou vers votre corps, mais je suggérerais aujourd'hui d'ouvrir comme pour accueillir la lumière de Noël. Le dos bien droit, les genoux sont mous, ne sont pas bloqués, abdomen un petit peu rentré, les épaules détendues. Et trouve l'appui dans les pieds, au centre du pied. Il y a comme s'il y avait un triangle entre ton talon, le coussin près du gros orteil et du petit orteil. Tu plantes tes racines et tu pousses dans le sol pour t'élever vers le ciel. Porte ton attention dans ton troisième œil. Et pour bien le trouver, si ça aide, tu peux mettre ton bras étendu devant avec l'index vers le haut. L'index un petit peu au-dessus de l'horizon, tu regardes ton index et ensuite tu fermes les yeux et ça donne une bonne indication d'où porter le regard. Et visualise cette étoile, l'étoile divine, l'étoile de ton âme qui sait où elle veut aller, ton guide intérieur. Et t'adressant à elle, tu peux affirmer mentalement: je suis prête à suivre chacun de tes commandements. Ou je suis prêt à suivre chacun de tes commandements. Suivre le chemin qui ramène à l'amour, à la lumière. Et ouvre les bras, laisse-les presque se lever tout seuls. Et ensuite, on ouvre le haut du buste. Donc l'abdomen est bien rentré, les fesses un peu serrées pour protéger le bas du dos. C'est juste le torse qui s'ouvre vers le ciel. Et là, tu peux imaginer cette étoile de Bethléem à laquelle tu t'ouvres
à laquelle tu dis je te fais confiance et je te suis. Éclaire mon chemin. Les épaules sont bien détendues, le buste bien ouvert. Et retrouve la fraîcheur de l'enfance, du tout est possible. C'est ça aussi Jésus qui se fait enfant, qui est un enfant. Prend un nouveau chemin avec beaucoup de fraîcheur. Et baisse les bras. Prends un instant pour déjà percevoir l'énergie qui a bougé un petit peu, l'espace qui se fait dans le corps et dans le cœur. Nous allons commencer avec une très belle posture, Parsvottanasana, qui se fait ainsi. Je vous la montre et ensuite on la fait ensemble. Donc on écarte les jambes, pas trop grand, hein, c'est pas un guerrier. Et les jambes sont... Il n'y a pas un pied derrière l'autre, on est vraiment comme les hanches séparées. Enfin là, les pieds de la largeur des hanches. Et les bras, les mains vont soit s'attraper comme ça, c'est-à-dire les coudes, soit faire la position de la prière. Et ensuite, on va descendre jusqu'à abandonner la tête vers l'avant. Mais on va y aller doucement ensemble. Donc, ayant trouvé le bon écart, les pieds sont bien stables. Trouvez la position des mains qui vous convient. Donc, soit les coudes qui s'attrapent, soit en prière derrière. Et nous allons descendre d'abord avec le dos droit. Donc inspire, allonge la colonne l'espine dorsale, la colonne vertébrale. Et à l'expire, tu descends à partir des hanches, mais en essayant de rester le plus droite possible. Inspire, allonge, et la nuque est dans le prolongement. Et descend à partir des hanches. La cuisse gauche est bien solide, bien tendue. Et continue à descendre jusqu'à ce que tu puisses vraiment plus descendre sans plier le haut et ramener le buste. Et très important dans cette position, c'est de bien lâcher la nuque, sans si par hasard tu n'as pas le cou un peu tendu, tu peux l'abandonner parce que le pôle négatif de l'œil spirituel, c'est le point du lobe rachidien qui est la base du crâne. Et ça, c'est le centre de l'ego. Or là, on veut abandonner l'ego pour porter toute notre énergie vers le pôle positif de l'œil spirituel, la conscience christique, et on s'abandonne. Et l'affirmation mentale, c'est je m'offre pleinement dans le flux de la grâce. Je m'offre pleinement dans le flux de la grâce. Plie le genou gauche et pousse contre le pied gauche pour remonter. Détends les mains derrière et reviens en Tadasana, la montagne. Respire profondément, ferme les yeux. Viens écouter les sensations du corps, aussi au niveau du buste notamment. Et focalise toute ton attention vers le troisième œil. Je m'offre pleinement dans le flux de la grâce. Et ce flux, il est orienté par mon étoile intérieure. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc la jambe droite est devant, la jambe gauche derrière. Si vous l'avez fait dans l'autre sens, c'est pas grave. Donc faites juste l'autre jambe. Les bras dans la position qui vous convient. Allonge bien le dos. La cuisse droite est bien forte et descend. Inspire pour allonger et à l'expire, descend à partir des hanches. Ça aide de rentrer le ventre.
Et quand c'est le moment, abandonne le poids de la tête vers l'avant. Sens vraiment que tu lâches la nuque, que tu abandonnes les craintes, les limites, la petite voix de l'ego qui veut tout contrôler. Et là, tu dis non, je fais confiance. Et je m'offre pleinement dans le flux de la grâce. Et sens l'énergie vitale qui est amenée par la gravité vers ton centre christique. Et plie le genou droit, pousse contre le sol pour revenir. Et prends un moment. On a stimulé l'énergie dans les jambes, dans les bras, dans le buste. Donc tu sens peut-être de la chaleur, des picotements. Et cette énergie, on va l'inviter à revenir dans l'épine dorsale, tout simplement en focalisant son attention vers ta colonne vertébrale et ensuite vers le troisième œil. Et sans ce flux qui, qui va vers son étoile, le flux de la grâce. Nous allons continuer avec Natarajasana, qui est la position de Shiva qui danse, que je vais donc vous montrer. Mets le poids d'abord sur la jambe gauche. Ensuite, on va, si possible, donc vous ouvrez le bras droit de façon à ce que le pouce, donc qui pointe d'abord vers l'avant, s'ouvre, la paume des mains est vers l'extérieur pour attraper la cheville comme ça. Si vous avez du mal, vous pouvez aussi prendre comme une ceinture pour aller tenir comme ça la jambe, une ceinture ou un foulard. Donc voyez ce qui est bon pour vous. Et ensuite, la position, c'est celle-ci. Et ici, il faut faire attention à ne pas ouvrir la hanche comme ça. Les cuisses sont vraiment dans le même axe, parallèles l'une à l'autre. Et on essaie d'élever, mais sans trop baisser. On essaie de garder le torse bien droit. Voilà, donc faisons-la ensemble. Vous pouvez aussi trouver un point d'appui si l'équilibre est difficile. Prenez donc maintenant poids sur la jambe gauche. On ouvre la main droite. Et ça, c'est de façon à avoir une belle ouverture au niveau de la poitrine, du pectoral. Et lève la jambe droite, la main gauche. Super. Et le pied droit, il tire comme si vous voulez s'éloigner. Il est retenu par la main. Ça crée beaucoup d'énergie. Et sens que tu es dans une danse, la danse de la vie. Affirme mentalement. J'avance dans la vie, ancré dans mon soi. Le soi avec un grand S. Le soi de l'âme qui s'exprime. Et quand on suit son étoile, on peut mener cette danse. J'avance dans la vie, ancré dans mon soi. Et relâche la jambe, le bras redescend. Respire profondément. C'est une position qui stimule beaucoup. Donc va à l'écoute de ce mouvement intérieur que tu orientes vers ton étoile intérieure. Simplement en élevant le regard, l'énergie suit l'attention. Donc focalise ton attention dans le troisième œil. Nous allons faire maintenant la même chose de l'autre côté. Donc le poids sur la jambe droite, la main gauche qui s'ouvre comme ça. Alors, et vous voyez parce qu'il y a bien cette ouverture avec l'intérieur du coude qui pointe
vers l'extérieur. Attrape soit avec la ceinture, soit avec ton pied, le, la cheville gauche. Et puis, le bras qui s'élève. Fais attention à ne pas avoir le genou bloqué sur la jambe d'appui. Et puis, respire profondément. Les muscles du périnée sont aussi toniques. Les abdos sont toniques. Et sans cette danse, j'avance dans la vie, ancrée en mon soi. Mon âme s'exprime à travers mon corps et rayonne. Et ramène les cuisses l'une telle à l'autre. Baisse le pied, le bras. Et reviens. Ferme les yeux, écoute. Sans doute sens-tu comme un mouvement entre les jambes et surtout le buste, beaucoup d'ouverture au niveau du buste, des épaules, beaucoup de chaleur au niveau du cœur. Et tout cela, tu l'offres vers ton troisième œil. La danse de la vie que tu offres vers le divin et qui est illuminée par ton étoile. Et nous allons faire une dernière position au sol. Donc ça, c'est une position de la position du triangle ouvert en fait. Donc soit si vous n'avez pas beaucoup d'équilibre, vous pouvez vous mettre près d'un mur. Vous regardez, ça peut aider. La position, elle est comme ça. Et donc là, j'ai juste un petit point d'appui contre ma fesse gauche qui m'aide. Et j'essaie de m'aligner vers le mur. Et si vous sentez que vous avez assez d'équilibre, on peut aussi le faire directement sur le tapis. Donc, allons-y. Là, on a les pieds parallèles sous les hanches. On pose la main gauche un peu devant le pied gauche, mais le poids est principalement sur le pied. Et ensuite, la jambe droite s'élève et le bras droit aussi. Et la jambe ensuite essaie de monter le plus haut possible. Et on essaie même d'avoir le buste bien dans l'alignement. Et si vous pouvez même regarder vers le haut, ce qui demande beaucoup d'équilibre. Et l'affirmation, je m'épanouis pleinement dans le moment présent. Je m'épanouis pleinement quand le moment présent. Et tu peux te voir comme une étoile. Et baisse le bras droit, plie le genou gauche et laisse la jambe droite descendre. Et remonte tout doucement, une vertèbre à la fois. Et reviens. Dans la montagne. De nouveau, beaucoup d'énergie. Tu es toi-même une étoile dans cette position. Sens que tu brilles, que tu vibres. Et toute cette énergie, tu vas la rassembler dans ton épine dorsale et l'offrir dans ton troisième œil. Faisons la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, le poids est sur la jambe droite. Donc si tu es contre un mur, tu changes simplement la direction. Donc la main droite se positionne un peu devant le pied droit.
peux être un petit peu à l'écart, ce qui aide, mais on veut vraiment l'avoir le plus aligné possible. La jambe gauche s'élève et la main de gauche aussi. Et le reste du buste qui suit avec la jambe la plus haute possible, bien étirée. Je m'épanouis pleinement dans le moment présent. Je m'épanouis pleinement dans le moment présent. Et laisse la main gauche descendre, la jambe gauche aussi. Plie les genoux, remonte tout doucement, gardant la tête baissée jusqu'à ce que le sang s'équilibre, le flux sanguin s'équilibre. Et laisse-toi encore plonger dans la lumière de ton étoile du berger. C'est ancré en elle que tu peux t'épanouir pleinement dans le moment présent. En étant pleinement présent, tu peux à chaque instant renaître à ta propre essence divine. Tous les jours Noël. Nous allons à présent au sol. Vous pouvez prendre un petit coussin et vous asseoir sur le bord du coussin. Et nous allons faire Upavista Konasana, qui est la position de l'angle assis. Donc, on va ouvrir grand les bras, aligner et commencer à descendre tout doucement. Tu peux poser les mains devant toi. On va y aller sans jugement, tout en douceur. Inspire pour allonger le dos, qu'on essaie de garder droit au début, en pliant seulement à partir des hanches. Et ensuite, seulement expire et descend entre le ventre. Et tu peux mettre les mains sur les mollets ou les chevilles ou attraper les orteils. Et sens qu'il y a de nouveau cet abandon, cette ouverture au chemin qui t'est donné par ton étoile intérieure. C'est pas un chemin toujours facile. L'âme veut grandir, veut s'épanouir et ça passe souvent par l'épreuve. Et donc dans notre quête vers notre étoile, tu peux affirmer: j'accueille chaque opportunité de nouvelle croissance. Chaque défi est une opportunité d'apprendre, de grandir. Et le fait d'être guidé par notre étoile aide beaucoup, beaucoup. J'accueille chaque opportunité de nouvelle croissance. Et remonte, tu peux remettre les mains devant toi et pousser l'une pour pouvoir remonter tout en douceur. Ramène les jambes vers l'intérieur. Tu peux les serrer contre toi. Et de nouveau, laissez les mots résonner. J'accueille chaque opportunité de nouvelle croissance. Nous allons ensuite continuer cette ouverture avec la position du chameau, Ustrasana.
Je vous la montre parce qu'il ne faut pas tourner la tête quand on fait la position. Donc là, on est sur les genoux. Vous pouvez mettre une couverture si vos genoux sont un peu sensibles. Imaginez d'avoir un mur devant vous et on veut vraiment que le pubis et les cuisses soient contre le mur parce qu'on ouvre comme ça. Et c'est simplement le haut du buste qui s'ouvre. C'est pas... Et on ne se plie pas comme ça. Voilà, la position complète, c'est celle-ci. Donc, si vous êtes habitué, vous pouvez la faire comme ça. Sinon, c'est tout à fait suffisant ainsi. Et ne pas tourner la tête quand vous êtes dans la position. Donc, bien les genoux calés sous les hanches. Inspire pour allonger le dos le plus long possible. Et ensuite, ouvre le buste de manière à bien sentir tout les pectoraux qui s'ouvrent, le thorax qui s'ouvre. Le cou est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Tu regardes vers le haut et respire pleinement. Rentre bien aussi les abdos. Les abdos sont toniques, les fesses serrées pour protéger le bas du dos. Et affirme avec une foi sereine, je m'ouvre à ta lumière. Donc, vois cette étoile de berger qui brille avec une foi sereine. Je m'ouvre à ta lumière. Et reviens tout droite. On ne la tient pas très longtemps pour pas sursolliciter le dos. Tu peux t'asseoir sur tes talons et puis laisser le front redescendre vers le sol et reste un instant dans la position de l'enfant, bien serein, qui se repose. Et le front posé sur le sol, tu peux de nouveau porter toute ton attention vers ton troisième œil. Venir te reposer dans cette lumière paisible de l'étoile. Et remonte. Nous allons faire une dernière position avant la relaxation de Shavasana. Pour cette position, il est bon d'avoir une couverture qui est pliée de façon à ce que vous puissiez avoir la couverture au niveau, le long du haut des bras. Je vous montre comment on la positionne. En fait, on veut avoir le pli supérieur à peu près à 5 cm au-dessus de l'épaule. Et ça, c'est pour créer une petite supination qui protège la nuque dans les positions où on est souvent tête en bas ou proche. Et puis, en gros, de l'épaule jusqu'au coude, on est sur la couverture. Donc là, je vais vous montrer la position, vous pourrez la faire après, c'est le pont. Donc, dans le pont, on a les pieds près des fesses, donc, qui sont la largeur, écartés de la largeur des hanches. Et on va soulever le bassin, rapprocher les coudes sous les omoplates, sous le dos. Les mains, si vous pouvez, peuvent s'entrelacer et on soulève bien haut le bassin et en faisant attention de ne pas écarter les genoux. Là, on veut vraiment avoir les genoux bien dans l'axe des pieds et on pousse contre les pieds pour surélever le bassin comme ça le plus possible. Et ensuite, on redescend. Donc ça, c'est la position du pont. Donc vous pouvez vous allonger sur la couverture en veillant à ce que tout le bras soit sur la couverture et la tête n'est pas sur la couverture. Hein. Elle va juste 5 cm au-dessus de la ligne des épaules. Les pieds près des fesses et soulève le bassin. Les mains viennent s'attraper derrière le dos si tu peux en essayant de rapprocher les coudes le plus possible et pousse contre le sol avec les pieds pour soulever le plus possible. En poussant aussi un peu de façon à ce que le buste aille vers la tête.
fait un magnifique pont. On déverse l'énergie vitale vers la gorge et la tête, là. Tu peux affirmer mentalement, j'offre chacune de mes pensées comme un pont vers la grâce divine. J'offre chaque pensée comme un pont vers la grâce divine. Tu peux peut-être fermer les yeux, voir ton étoile et voir comme le fait de t'y abandonner t'a fait briller de mille feux. Et maintenant redescends, lâche les bras, laisse les fesses revenir au sol. Tu peux serrer tes genoux dans les bras, tout en maintenant les yeux fermés pour continuer à sentir l'énergie qui afflue. Se rappeler que Jésus est venu pour être un pont entre ciel et terre et que nous aussi, nous sommes appelés à être des ponts entre le divin et la matière. Et enfin, tu peux t'allonger, te couvrir d'une couverture pour quelques minutes de relaxation qui sera suivie ensuite de quelques minutes de méditation. Donc, couvre-toi bien. Les pieds sont écartés un petit peu de la largeur du tapis et s'ouvrent un peu comme pour bien ballotter. Les mains, elles, sont un peu éloignées du corps, paume vers le ciel, pour recevoir cette lumière. Et tu peux tendre tous les muscles de ton corps avec une double inspiration, des pieds à la tête, au visage. Tu tends tout et ensuite double expiration par la bouche. Détends tout et de nouveau, tends et ensuite, détends. Et laisse-toi accueillir par le sol. Imagine-toi comme cet enfant accueilli par la paille chaude dans la crèche, avec l'étoile qui brille juste au-dessus. Et c'est un chemin pas facile, celui de l'incarnation, de l'expérience sur Terre. Mais il est tellement plus doux quand on sent la présence de cette étoile qui apporte chaleur, réconfort, clarté. Et sens chaque muscle de ton corps se détendre, chaque cellule se nourrir de cette lumière. Sens le flux de ton souffle s'apaiser. Et tous les flux d'énergie vitaux aussi se poser. Focalise ton attention encore dans cet espace du troisième œil, mais sans aucune tension. Juste comme un point pour recevoir davantage de lumière, qui ensuite tout naturellement se diffuse dans tout ton corps. Sans la détente te remplir, t'abreuver, te rassasier.
Baigné dans cette lumière de l'étoile, tu es comblé. Tu es arrivé. Tout est là. Reste présent ou présente à ton corps pour pleinement savourer cette arrivée, ce sentiment d'être comblé. Et quand tu te sens un peu égaré, tu peux tout simplement revenir à la lumière de ton étoile intérieure. Te reposer dans la confiance du fait qu'elle est toujours là. Même si les nuages de nos pensées peuvent bloquer parfois sa lumière, l'étoile est toujours là. Reviens à présent à ton souffle en respirant un peu plus profondément. Tu peux bouger les doigts des mains et des pieds, t'étirer, allonger les bras, les jambes. Te masser le visage, les bras, le buste. Et tu peux ramener tes genoux vers ton buste et te descendre sur ton flanc droit. Et rester un court instant là pour permettre au corps de bien se réveiller. Et ensuite, quand tu es prêt, remonte dans une position assise et nous allons faire quelques moments de méditation. Tu peux prendre une couverture, t'assurer d'avoir bien chaud. Tu peux être assis sur un coussin ou sur une chaise. Ça aide d'avoir les genoux un peu plus bas que le bassin. Le dos est droit. Les mains peuvent être posées, paume vers le haut, calées au niveau de l'aine. Ça ouvre comme ça bien le buste. Les coudes sont près du corps, menton parallèle au sol, les épaules bien détendues. Puis d'ailleurs, on peut tendre tout le corps avec une double inspiration par le nez et détendre. Pas avec une expiration par la bouche. De nouveau, tends tout et détends. Prends un moment pour te connecter à ton étoile ou à ce qui pour toi invoque et représente le divin.
Ouvre ton cœur à cette lumière et faisons 2, 3 respirations triangulaires pour bien être présent à notre souffle. Donc inspire, retiens et expire. Inspire, retiens, expire. Inspire, retiens, expire. Fais encore un cycle à ton rythme en essayant d'allonger le plus possible. Et de nouveau, tends légèrement le corps et détendre. Et à présent, nous ne faisons rien, nous ne contrôlons pas le souffle, mais observe-le tout simplement. Sens la vie qui respire à travers toi. Tu observes le souffle dans les poumons qui s'élève et s'abaisse. Tu le sens qui entre et sort dans les narines. Et je t'invite à le percevoir tout particulièrement dans les parties les plus hautes du nez, près de la racine du nez, qui est très proche du point de l'œil spirituel. Et sens cette caresse de l'air qui entre, qui sort, à laquelle tu peux ajouter mentalement le son rang quand tu inspires et sort quand tu expires. Rang, sort, qui résonne avec le sanskrit Aham Saha, Saha, je suis lui, je suis l'esprit. Comme le Christ, je suis le divin dans la matière. Rang à l'inspire, sort à l'expire. Caresse qui devient de plus en plus douce, de plus en plus paisible au fur et à mesure que les pensées, les émotions se calment. Rang, sort, sens ce mantra résonner là où tu sens le souffle, à la racine du nez, mais aussi dans l'œil spirituel. Continue à faire résonner ce mantra au rythme de ton souffle et dans l'œil spirituel.
Sens que tu te fonds dans cette lumière. Nous allons à présent lâcher l'observation du souffle et le mantra. Tu peux expirer doucement par 3 fois. Et c'est toute technique, mais simplement focalise ton attention vers ton étoile du berger, dans le centre de la conscience christique. Plonge dans sa lumière, dans une immense expansion. Tu plonges dans la source divine de tout. Et sens ton être tout entier devenir cette étoile. Tu es lumière. Et je vais clore l'enregistrement, mais je vous invite à rester, à baigner dans cette lumière de l'étoile, à continuer à méditer et à vivre cette journée, toutes les journées à venir, avec la conscience de cette étoile qui brille toujours, qui éclaire notre chemin à chaque pas, et à laisser nos cœurs se remplir de gratitude pour sa présence et son amour.